Il faut tuer Arthur. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes les sièges. Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis. Je porte la même tenue que la semaine dernière parce que je tourne cette vidéo juste après celle de la semaine dernière. Donc ceci explique cela. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo avis sur un film qui est sorti le 21 juillet 2021. 2021 ? Oh la vache! Ouais, je pensais pas que c'était autant, mais logique. Alors c'est pas que j'ai tardé à voir ce film, parce que c'est la troisième fois que je vois ce film. Donc je l'avais déjà bien vu avant. Mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de le revoir, comme le 2 est sorti en novembre. Il me semble que c'est novembre. Je parlerai du 2 cette année. Mais voilà, je voulais quand même aborder le 1 avant de parler du 2. Ça me paraît assez évident. Donc voilà, j'en parle maintenant. Je fais ce que je veux. Donc on parle de quel film? On parle du film Kaamelott, premier volet, qui est donc sorti le 21 juillet 2021. C'est un film qui dure 2 heures, un film réalisé par Alexandre Astier, avec un casting assez fou. J'ai pas tout noté, hein, donc désolé pour les autres acteurs et actrices que je ne vais pas citer. Je suis sûr que tout le monde va être vexé. Non, personne. Vraiment personne. Donc nous avons évidemment Alexandre Astier qui revient pour interpréter son personnage de Arthur Pendragon. Je vais parler aussi je vais parler de la série aussi. Nous avons Lionel Astier, nous avons aussi Anne Giroir, nous avons Franck Pitiot, nous avons Audrey Fleurot, nous avons Alain Chabat, nous avons Christian Clavier, nous avons Sting, nous avons Géraldine Nakache. Voilà pour les premiers noms. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs et actrices qui reviennent de la série. La série justement, je suis pas un grand fan de Kaamelott. Disons que je déteste pas, je peux regarder, mais ça me fait pas spécialement rire. Voilà. Maintenant, il faut quand même reconnaître que ce film est un petit peu plus... Comment dire ? C'est toujours l'univers de Kaamelott, toujours Kaamelott, c'est toujours l'humour de Kaamelott, mais je trouve qu'il est un peu plus ouvert. Parce que, en tout cas, j'ai beaucoup plus rigolé devant ce film que devant quelconque épisode de la série. Voilà. Alors, l'histoire de ce film, nous avons donc Lancelot du Lac, qui est désormais... celui qui règne sur le royaume de l'Ogre, après des années d'absence de Arthur Pendragon, qui était donc le roi. Il se trouve que Lancelot du Lac est vu un petit peu comme un dictateur, et donc va provoquer les dieux. Les dieux vont se sentir insultés, et vont vouloir provoquer le retour de Arthur Pendragon. Et donc dans le but de ramener la résistance pour restaurer la paix sur l'île de Bretagne. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Déjà, est-ce que j'ai parlé des notes? Je ne crois pas. Les notes Allociné, nous avons 3,3 pour la presse et nous avons 3,4 pour les spectateurs. Et pour ma note perso, je suis à 7,5 sur 10. Parce que, pourquoi pas. C'est un bon film, on va dire de suite. C'est un bon film. J'ai donc vu ce film 3 fois. Une première où j'ai pas spécialement accroché, j'ai pas spécialement aimé. Un deuxième visionnage où j'ai étrangement beaucoup plus apprécié. Et un troisième visionnage où j'ai plus apprécié et j'ai compris des choses que j'avais pas compris durant mes 2 premiers visionnages. Ce qui est un miracle. Parce que sinon j'aurais dit des choses assez bêtes dans ce film, dans cette vidéo. Notamment toute une histoire du passé de Arthur Pendragon que j'avais pas capté parce qu'il dit à un moment donné... Arthur Pendragon dit à un moment donné que dans son enfance, il a appris tout ce qui est bataille, il me semble, ou autre, à Rome. Et justement, il y a plein de scènes dans ce film avec des enfants, dont un enfant qui s'appelle Arturo. Et j'avais pas capté en plus Arturo, c'est évident, mais bon. Et donc, effectivement, quand j'ai capté la phrase qu'a dit Arthur Pendragon et qu'on va dans le passé plusieurs fois, quand on est vraiment sur... En plus, la mise en scène est... Genre, c'est pas compliqué, la mise en scène te montre. J'avais pas compris. Voilà. Donc, heureusement que j'ai compris au 3e visionnage, mais il était temps. Oui, donc ce film est plutôt intéressant, c'est plutôt drôle, c'est très ambitieux. Visuellement, ça marche vraiment bien. Ça peut paraître un peu too much parfois, notamment quand on a des plans d'ensemble sur le château du royaume de l'Ogre, sur Kaamelott.
Mais ça passe vraiment bien, il y a des champs de bataille, enfin vraiment ce film a de l'ambition et marche plutôt bien. Et c'est marrant parce que malgré le casting qui est quand même assez fou, c'est exactement ce que Astérix et Obélix, globalement, n'arrive pas à faire. À part, bien sûr, Mission Cléopâtre qui a excellé dans le domaine. Sinon, tous les autres Astérix et Obélix, quasiment, notamment le dernier, ont un casting fou, mais n'en font rien du tout. Et tu vois que tout le budget est passé là-dedans, en fait. Ce qui n'est pas le cas dans ce film, où tu vois quand même que l'ambition est sur le visuel, que le budget est sur le visuel. Il y en a quand même forcément pour le casting, mais c'est vraiment pas le principal. On s'attarde pas sur le casting, on passe vraiment sur l'histoire et le visuel. Et ça fait plaisir. Voilà. Je n'ai pas vu le 2, au moment où je vous parle. J'ai très envie de le voir pour voir ce que ça donne. Beaucoup ont dit Kaamelott, deuxième volet, partie 1, que c'était compliqué, qu'on ne sait pas pourquoi, etc. C'est vrai que pourquoi faire ça alors que tu aurais pu faire Kaamelott deuxième volet et puis Kaamelott troisième volet, mais je sais pas, hein. C'est probablement fait exprès. Ça a peut-être un sens humoristique, je sais pas. Bref, j'essaie de trouver une justification, peut-être qu'elle a déjà été donnée et que je suis complètement à côté de la plaque. Ça veut dire, voilà, c'est peut-être déjà le cas et je ne me suis pas renseigné sur le sujet. Oui, donc je vous disais qu'au niveau du film de l'histoire, je trouve que c'est davantage ouvert par rapport à la série. Je dirais que c'est plus accessible. Notamment en termes d'humour, où je trouve qu'il y a... En même temps, le film se permet plus de choses, donc forcément, il y a plus de choses en termes d'humour. Mais voilà, parce que toutes les phrases de la vengeance est un plat qui se mange son sauce, déjà j'arrive pas à le dire, et c'est pas, enfin moi ça me fait pas spécialement rire quoi. Donc tout cet humour là n'est pas le mien, mais il y a un mix dans le film qui fait que il y a des moments où vraiment tu rigoles. Et le rythme est très bon aussi. En fait, il y a très peu de choses qui sont pas bonnes. Il y a quand même des trucs parfois qui font des FX qui sont un peu kitsch. Pas ouf. Il y a aussi avec l'épée, je sais même plus comment s'appelle l'épée, de Arthur Pendragon qui a des effets de flammes bleues tout autour de l'épée, sur l'épée, qui passe moyennement on va dire. Mais sinon, pour le reste, ça passe. Très bien, même. J'ai pas grand chose à dire de plus, voilà. Visuellement, c'est une réussite. L'histoire est plutôt intéressante, plutôt bonne, originale, on va dire. Le casting est bon. L'acting est très bon. C'est vrai que je l'ai même pas dit, mais l'acting est très bon. En fait, beaucoup de choses sont bonnes, mais voilà. Je trouve que je suis pas spécialement non plus hyper attiré par l'univers de Kaamelott non plus. Ça me donne pas envie de revoir la série, par exemple. Voilà. Mais ça reste très bon, très intéressant, et du coup j'ai envie de voir la suite. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Kaamelott premier volet. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez vu ce film. Moi je vous le conseille bien sûr. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.